Chapitre 10e. Le quadrille des homards. La tortue Fantaisie poussa un profond soupir et se frotta les yeux du revers de l'un de ses battoirs. Elle regarda Alice et tenta de parler, mais durant une minute ou deux, les sanglots lui étouffèrent la voix. Tout comme si elle avait une arête en travers du gosier, dit le griffon qui se mit en devoir de la secouer et de lui donner une tape dans le dos. Enfin, la tortue Fantaisie recouvra l'usage de sa parole et, les joues ruisselants de larmes, s'adressa de nouveau à la petite fille. « Vous n'avez sans aucun doute pas beaucoup vécu sous les flots de la mer. »« Non, en effet, dit Alice. Et peut-être même n'avez-vous jamais été présentée à un homard. » Alice commençait de dire « J'ai goûté une fois », mais elle s'interrompit tout net et déclara « Non, jamais. » De sorte que vous ne pouvez imaginer quelle ravissante danse c'est que le quadrille des homards. Je dois avouer que non, répondit Alice. Quelle sorte de danse est cela? Eh bien, expliqua le griffon, on commence par s'aligner sur un rang le long du rivage de la mer. Sur 2 rangs, rectifia la tortue Fantaisie. D'abord les phoques, ensuite les tortues, le saumon, etc. Puis lorsqu'on a bien déplayé la piste des méduses qui l'encombraient, et cela, ça demande en général un certain temps, intervint le griffon. On fait 2 pas en avant. Chacun prenant un homard pour cavalier, s'écria le griffon. Bien sûr, dit la tortue Fantaisie, on fait 2 pas en avant à la rencontre de son cavalier. On change de homard, on fait 2 pas en arrière, poursuivit le griffon. Puis, reprit la tortue Fantaisie, on jette les homards, cria le griffon en bondissant dans les airs. Le plus loin possible dans la mer. On les rejoint à la nage, hurla le griffon. On fait un saut périlleux dans l'eau, cria la tortue Fantaisie en exécutant de folles cabrioles. On change de nouveau de homard, reprit d'une voix suraiguë le griffon. On revient vers le rivage et... C'est tout pour la première figure, dit en baissant brusquement la voix la tortue Fantaisie, et les 2 créatures qui pendant toute la durée de leur démonstration n'avaient cessé de bondir frénétiquement en tous sens, se rassirent, très tristes et très calmes, et regardèrent Alice. « Oh, cela doit être une très jolie danse, » dit la fillette impressionnée. « Voulez-vous qu'on vous montre un peu comment elle se danse ?» demanda la tortue Fantaisie. « J'en serais ravie, » répondit Alice. « Essayons d'en exécuter la première figure, » proposa au griffon la tortue Fantaisie. « On peut très bien, voyez-vous, l'exécuter sans homard. Qui de nous 2 va chanter ?»« Oh, chantez-vous, » implora le griffon. « J'ai oublié les paroles. » Ils se mirent donc à danser en rond, d'un air solennel, autour d'Alice, en lui marchant de temps en autre sur l'orteil lorsqu'ils passaient trop près d'elle et en marquant le pas avec leurs pattes de devant, tandis que la tortue Fantaisie chantait d'une voix traînante et mélancolique. « Le merlan dit au bigorneau, pourriez-vous vous presser un peu? Il y a là derrière un gros thon qui me marche sur la queue. Voyez avec quelle ardeur les homards et les tortues s'avancent. Ils attendent sur les galets. Voulez-vous entrer dans la danse? Voulez-vous? Ne voulez-vous pas? Voulez-vous? Ne voulez-vous pas? Voulez-vous entrer dans la danse? Voulez-vous? Ne voulez-vous pas? Voulez-vous? Ne voulez-vous pas? Voulez-vous entrer dans la danse? Vous n'avez pas la moindre idée du plaisir que cela peut faire lorsque vous prend et qu'on vous jette avec les homards à la mer. Le bigorneau répondit « Trop loin, et le toisant avec méfiance dit qu'il remerciait le merlan, mais qu'il ne voulait pas entrer dans la danse. Ne voulait pas, ne voulez-vous pas, ne pouvait pas, ne voulait pas, ne pouvait pas, ne pouvait pas entrer dans la danse, ne voulait pas, ne pouvait pas, ne voulait pas, ne pouvait pas, ne pouvait pas entrer dans la danse. » Son écailleux ami lui répondit « Qu'importe la distance, j'entrevois un autre rivage et peut-être une autre espérance. Plus l'on va s'éloignant de l'Angleterre et plus on se rapproche de la France. Ne pâlissez donc pas, bien-aimé bigorneau, mais plutôt entrez dans la danse. Voulez-vous, ne voulez-vous pas, voulez-vous, ne voulez-vous pas, voulez-vous entrer dans la danse? Voulez-vous, ne voulez-vous pas, voulez-vous, ne voulez-vous pas, voulez-vous entrer dans la danse ?» Merci, c'est une danse très intéressante à voir exécutée, déclara Alice tout heureuse que ce fût enfin terminé, et j'aime énormément cette curieuse chanson sur le merlan. Oh, pour ce qui est des merlans, dit la tortue Fantaisie, naturellement, vous en avez déjà vu. Oui, répondit Alice, j'en ai souvent vu au déjeuner. Elle s'arrêta juste à temps.
J'ignore où cette localité de Dej peut bien se situer, dit la tortue fantaisie, mais si vous en avez souvent vu, vous savez bien entendu comment il se présente. Je le crois, répondit pensivement Alice. Ils ont la queue dans la bouche et ils sont tous couverts de la chapelure. Vous faites erreur en ce qui concerne ce dernier point, fit observer la tortue fantaisie. Car s'ils étaient couverts de chapelure, celle-ci serait emportée par les flots. Mais il est de fait qu'ils ont la queue dans la bouche, et la raison en est... Là-dessus, la tortue fantaisie bâilla et ferma les yeux. Expliquez-lui la raison, et tout ce qui s'ensuit, demanda le griffon. La raison en est que les merlans voulaient absolument aller danser avec les homards. On les jeta donc à la mer. Leur chute dura assez longtemps, c'est pourquoi ils se mirent la queue dans la bouche et la serrèrent si fort qu'ils ne purent plus l'en retirer. Un point, c'est tout. Merci, dit Alice, c'est très intéressant. Je n'en avais jamais appris autant sur les merlans. Je peux vous en apprendre sur lui bien davantage si vous le désirez, affirma le griffon. Mais d'abord, savez-vous pourquoi on le nomme le merlan? Je ne me suis jamais posé la question, avoua Alice. Pourquoi donc, je vous prie? Parce qu'il coupe les cheveux aux autres poissons, repartit avec beaucoup de solennité le griffon. Cette réponse décontenança complètement Alice. Il coupe les cheveux aux autres poissons? Répéta-t-elle d'un ton de voix qui trahissait la plus vive surprise. Réfléchissez, reprit le griffon. Ne vous est-il jamais arrivé d'entendre quelques barbillons dire « Je vais chez le merlan me faire tailler le goémon ?» Alice réfléchit avant que de répondre. Je ne me souviens pas d'avoir entendu prononcer rien de semblable. Vous tâcherez de vous en souvenir désormais, répliqua le griffon. Êtes-vous seulement un peu moins ignorante en ce qui concerne le poisson d'avril? Qu'a-t-il donc de particulier? Demanda d'un ton empreint de la plus vive curiosité Alice. Il est cuisinier de son état et sait faire d'excellentes farces, répondit le griffon, non sans manifester quelques impatiences. La première crevette venue eût pu vous dire cela. À la place du merlan, fit observer Alice, que ses pensées ramenaient toujours aux paroles de la chanson, j'aurais dit au ton « Reculez un peu, je vous prie. N'avons-nous nul besoin d'être pressés par vous de la sorte ?» Oh, on ne pouvait se permettre de lui parler si cavalièrement, dit la tortue fantaisie. Ne savez-vous donc pas quel est le rôle du ton? Cela aussi, hélas, je l'ignore, dit Alice en prenant un air de grande humilité. Eh bien, voyez-vous, lorsqu'il est bon, c'est lui qui décrète ce qui se doit de faire en société, répondit d'un air solennel le griffon. Par exemple, le bon ton exige qu'une raie partage la chevelure des petites filles en 2 parties égales. Il ne leur permet pas, par contre, de fréquenter les bars et de dire au dauphin, s'il boit trop, c'est assez. Vous voulez dire c'est assez sans qui, Alice? Je veux dire ce que je dis, répliqua la tortue fantaisie en prenant un air pincé. Et le griffon ajouta, allons, racontez-nous quelques-unes de vos aventures. Je peux vous raconter les aventures qui me sont arrivées depuis ce matin, répondit d'une voix quelque peu hésitante Alice. Mais il est inutile que je remonte jusqu'à la journée d'hier, car alors j'étais une autre personne. Expliquez-nous tout ça, demanda la tortue fantaisie. Non, non, les aventures d'abord, intervint d'un ton impatient le griffon. Les explications, cela prend bien trop de temps. Alice se mit donc à leur raconter les aventures à partir du moment où elle avait vu pour la première fois le lapin blanc. Elle était un peu troublée au début, tant les 2 créatures venues se placer de part et d'autre d'elle la serraient de près, bouche bée et ouvraient de grands yeux. Mais elle prit courage à mesure qu'elle progressait dans son récit. Ses auditeurs se tinrent parfaitement cois jusqu'au moment où elle vint à raconter comment elle avait voulu réciter au ver à soie « Vous êtes vieux, Père William » et comment elle avait prononcé des mots tout différents de ceux du poème original. Alors la tortue fantaisie respira profondément et dit « Voilà qui est fort curieux !» On ne saurait imaginer rien de plus curieux, réenchérit le griffon. « C'est tout différent de l'original !» reprit pensivement la tortue fantaisie. J'aimerais maintenant entendre cette petite fille nous réciter quelque chose. Dites-lui d'essayer. Elle regardait le griffon comme si elle eût pensé qu'il pût avoir un ascendant particulier sur Alice. Levez-vous et récitez « C'est la voix du flemmard », ordonna le griffon. Comme ces créatures aiment à nous donner des ordres,
Et à nous faire réciter des leçons, pensa Alice. J'ai vraiment l'impression d'être en classe. Néanmoins, elle se leva et se mit à réciter. Mais sa tête était si pleine du quadrille de homard qu'elle ne savait plus trop ce qu'elle disait et que les vers, à mesure qu'elle les prononçait, prenaient un tour vraiment bizarre. C'est la voix du homard, je l'entends déclarer. Vous m'avez grillé trop et pas assez sucré. Comme fait le canard avec son nez rugueux, il astique sa pince et peigne ses cheveux. Lorsque le sable est sec, joyeux comme un pinson, il blâme le requin et Dieu sait sur quel ton. Mais quand monte le flot et quand le squale est proche, le drôle n'aimait plus qu'un timide reproche. C'est différent de ce que l'on me faisait dire à moi quand j'étais enfant, remarqua le griffon. Parbleu, dit la tortue fantaisie, je n'avais jamais entendu cela. Dans le genre inepte, ça m'a l'air d'être une réussite. Alice ne répondit rien. Elle était assise, le visage dans les mains, se demandant si plus rien de normal ne se produirait désormais dans son existence. Je voudrais bien que l'on m'explique ces vers, dit la tortue fantaisie. Elle n'est pas capable de les expliquer, se hâta d'affirmer le griffon. Passons à la strophe suivante. Mais en ce qui concerne les cheveux du homard, insista la tortue fantaisie, comment eût-elle fait, selon vous, pour les peigner avec son nez? Il faut voir là qu'un simulacre faisant partie de la danse, répondit Alice, complètement désorientée par tout ceci, et qui avait hâte de changer de sujet de conversation. Venons-en à la strophe suivante, répéta le griffon avec impatience. Elle commença par ces mots, près d'un jardin passant. Alice n'osa pas désobéir, bien qu'elle fût certaine de réciter encore tout en dépit du bon sens, et elle poursuivit avec tremblement dans sa voix. Près d'un jardin passant, j'eus loisir d'observer le lynx et le hibou partageant un pâté. Le lynx donc prit la viande, et la croûte et les miettes. L'infortuné hibou, pour sa part, eut l'assiette. Leur festin terminé, l'oiseau pour tout potage, d'empocher la cuillère, eut la mince avantage. Cependant que le lynx, avec un grondement, saisissait et fourchette et couteau promptement. À quoi bon réciter toutes ces sornettes? Intervint la tortue fantaisie. Si vous n'en expliquez au fur et à mesure le sens, c'est là de loin un texte plus déconcertant que j'ai entendu de ma vie. Oui, je crois que vous feriez bien de vous en tenir là, dit le griffon. Et Alice ne fut que trop heureuse de suivre son conseil. Essayerez-vous de danser une autre figure du quadrille des homards, poursuivit le griffon, ou préféreriez-vous que la tortue fantaisie vous chante une chanson? Oh, une chanson, je vous en prie, si la tortue fantaisie veut bien nous la chanter, répondit Alice avec un empressement tel que le griffon grommela quelque peu vexé. Chacun son goût. Chantez-lui soupe à la tortue, voulez-vous, ma vieille? La tortue fantaisie poussa un profond soupir, et d'une voix que les sanglots étouffaient parfois se mit à chanter. Belle soupe onctueuse et odorante et verte, qui repose brûlante en la soupière ouverte, que ne donnerait-on pas pour avoir l'avantage de te savourer, cher délicieux potage? Belle soupe, soupe, soupe du soir, belle, belle soupe, belle, belle soupe, 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 soupe du soir, belle, belle soupe qui donc réclamerait poisson, viande, œuf ou volaille, ou même venaison, qui ne renoncerait à tout ça pour dessous d'une si admirable et délectable soupe, soupe du soir, belle soupe, soupe, soupe du soir, belle, belle soupe. Chantez-nous encore une fois le refrain, s'écria le griffon, et la tortue fantaisie commençait tout juste à l'entonner de nouveau, lorsqu'on entendit au loin une voix qui clamait « L'audience est ouverte !» Venez, ordonna le griffon, et prenant par la main Alice, il partit en toute hâte, sans attendre la fin de la chanson. De quelle audience s'agit-il sans qui allait tendre sans cesser de courir Alice? Mais le griffon se contenta de répéter « Venez !» en courant de plus belle, tandis que, portés par la brise qui les suivait, leur parvenaient de plus en plus faiblement les mots mélancoliques. Soupe, soupe du soir, belle, belle soupe. Fin du chapitre 10.